Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire à nouveau un fuyer ou acheter, mais cette fois-ci concernant le maquillage de chez Amazon. Amazon, il n'y a pas de E à la fin. C'est l'accent du sud qui fait mettre un E à la fin. La marque Amazon, c'est un peu ça. Bon, alors sérieusement, c'est donc la marque Find. Find c'est une des marques d'Amazon, hein. Ils font des vêtements et maintenant ils font du maquillage. Alors ce que je remarque d'entrée de jeu, parce que je sais qu'il y en a qui vont me le dire, c'est qu'en fait pour chacun des articles, ou en tout cas parfois c'est 2-3 articles, et ben il y a un emballage. Mais à mon avis c'est parce qu'en fait ils ont déjà fait des lots, parce qu'il y a des codes barres pour chacun. Mais comme je sais qu'il y a beaucoup d'écolos parmi vous, je soulève la question et je fais cette remarque donc. On remarquera quelque chose, ils ont je pense travaillé leurs produits et même les emballages, c'est que cette enveloppe papier bulle qui est là, le logo et le nom de la marque c'est la même chose que sur les produits. Ils ont travaillé les détails, on va dire. Alors j'ai acheté ce maquillage, il doit y avoir maintenant à peu près un mois. C'était un petit peu avant les fêtes de Noël et il y avait des promotions pour certains. Alors malheureusement je n'ai pas trouvé de quoi faire tout un total look. Je n'ai pas trouvé de fond de teint, je n'ai pas trouvé de crayon pour les sourcils, mais étant donné que je suis rousse c'est pas très surprenant. Il y en a mais il n'y en avait pas dans ma teinte. Et ensuite je n'ai pas trouvé d'anti-cerne. J'ai acheté 9 produits pour un montant très exact de 24,86 €, ce qui équivaut en moyenne à 2,76 € par produit. Franchement, c'est vraiment pas cher. Bon, maintenant, je vais ouvrir chacun des paquets pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, on va tester ça. J'allais dire ensemble. Non, je vais tester ça. Ça, c'est... Ah oui, un bronzer et un blush. C'est étonnant, le rapport qualité-prix. J'espère que c'est aussi intéressant que sur le papier, on va dire. Bon, en ce qui concerne le bronzer, si vous voulez, j'y suis pas allée de même morte parce qu'en réalité, j'utilise à l'heure actuelle un bronzer coréen qui est pas du tout pigmenté en fait. Et je dois en prendre beaucoup par habitude pour paraître un petit peu comme ça, en forme avec une bonne mine. Et là, j'y suis allée allègrement et comment vous dire que limite je suis un peu orange quoi. Donc c'est pigmenté. Maintenant, en ce qui concerne la qualité du bronzer, le packaging est vraiment bien. C'est pigmenté, ça se travaille facilement. Ça fait pas vraiment de chute en fait. Donc pour moi, la question fuyer ou acheter, je vous dirais acheter. En ce qui concerne le blush, bon le format est plus petit que le bronzer. Franchement, c'est pigmenté, la couleur est jolie. Avec le recul, ce que je peux vous dire, c'est que malgré tout, ça tient. Donc la pigmentation, le packaging, le prix fait que c'est pareil que le bronzer. Pour moi, la question fuyer ou acheter, je vous dirais acheter. Donc vous comprenez que le lot bronzer et blush, pour moi, ça le fait carrément quoi. Bon là en fait il y a un highlighter duo et il y a encore des emballages plastiques. Alors c'est vrai qu'au bout d'un moment ça fait beaucoup d'emballages plastiques, même moi je finis par le dire. Bon en gros ça se présente comme ça, au dos il y a les références. Bon il y a en quantité de produits il y a ça, ce qui à mon avis est similaire à ce qu'on peut trouver ailleurs. En ce qui concerne cet highlighter, alors pour commencer je préfère les highlighters en stick. Je trouve qu'il se travaille très facilement, il est pigmenté et très sincèrement ce que j'aime beaucoup c'est qu'il a un rendu qui fait très naturel d'entrée de jeu. Et ça j'adore. Ça fait pas quand on regarde de profil ou à la lumière du jour, parce que des fois on peut se maquiller à la lumière artificielle et après on sort et on se rend compte de la réalité de la chose. Là en l'occurrence si vous voulez, il fait vraiment naturel. Donc ça pour moi c'est un grand acheter sans aucune hésitation. Alors ce qu'on peut dire déjà sur les petites notices d'explication, d'utilisation, c'est que c'est en plusieurs langues. Alors il y a du français, de l'allemand, de l'italien et de l'espagnol. Et de l'anglais aussi. Bon, ça ce sont donc les rouges à lèvres. Dans le lot il y avait un gloss et un rouge à lèvres. Les couleurs ont l'air magnifiques. Par contre je remarque que là à l'écran ça fait très orange. En réalité c'est un rouge assez vif. Alors, en ce qui concerne ces rouges à lèvres, le rouge à lèvres, comment vous dire? Je l'ai prélevé au pinceau, pour une fois j'avais envie d'avoir quelque chose de relativement naturel et pas de forcer trop sur les lèvres. Donc si vous voulez, le rouge à lèvres mat, qui ressort très orange à l'écran, mais en fait qui est un petit peu rouge orangé on va dire, il n'est pas aussi orange en réalité. La pigmentation, la couleur, l'application, pour moi il n'y a absolument rien à dire, même le packaging est très bien. En ce qui concerne le gloss, la couleur et la pigmentation sont très bien. Honnêtement, je trouvais que les deux couleurs n'allaient pas ensemble. Je comprenais pas très bien le lot vendu par Amazon. Il y a une couleur qui correspond pas vraiment à l'autre. Mais en fait, je trouve qu'elles sont complémentaires. Vu de loin comme ça, on se dit bof, c'est pas terrible. Mais en fait, c'est complémentaire. Donc pour moi, ce lot-là de rouge à lèvres avec le gloss, à la question fuyer ou acheter, je vous dirais acheter. Bon, ça c'est une palette. Franchement, par rapport au prix, je suis bluffée parce que je trouve qu'elle est très jolie. Les couleurs sont très jolies, ça fait qualité. Il y a un grand miroir. J'ai hâte de tester, voir ce que ça donne parce que franchement, je suis très agréablement surprise. Comme ça, au premier regard, on va dire. Alors, en ce qui concerne la palette, le premier fard, honnêtement,
pigmenté, se travaille facilement, pas poudreux ou très peu. Là-dessus, rien à dire. Le second fard, ben même chose en fait. J'ai été très étonnée, je trouve que ce fard orangé comme ça est juste magnifique. La couleur est superbe, ça se travaille facilement. J'en ai pas mis partout, ça c'est pour moi idéal. Maintenant, quand je suis arrivée au troisième fard, j'ai été assez surprise parce que sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Mais en travaillant, en fait, j'ai eu au taquet de chute que je n'avais pas eu en fait pour les autres. Et alors le problème qui s'est posé pour moi, c'est que avec le pinceau, je déposais très peu de matière, contrairement aux autres fards. Et ensuite, même avec le doigt, quand je swatch comme ça, que j'en prends, que je prélève de la matière comme ça avec le doigt, sur le doigt, il y en a, donc on se dit ouais, c'est génial, c'est pigmenté. Quand on le dépose comme ça sur la paupière, ben franchement, le résultat est décevant. Et même chose en fait pour le fard kaki. Donc ce que je voudrais dire sur cette palette, c'est que les deux premiers fards, en fait, le fard un peu nude et le fard un peu rouille, sont vraiment bien. Maintenant, le fard marron un peu foncé, pailleté est décevant. Et le fard kaki est décevant. Parce que ce soit au pinceau ou même au doigt, ce sont des fards pour moi qui ne se travaillent pas dans le sens où il n'y a pas de matière. J'ai été déçue franchement de ces deux fards là. Ce qui fait que moi, quand c'est la déception totale, je vais sortir ma palette Tati Beauty et je prends des paillettes parce que j'essaye de camoufler le désastre. Et du coup, ce que je peux vous dire, c'est que mon maquillage aujourd'hui, je le trouve pas terrible. Donc à la question, fuyez ou achetez cette palette de maquillage qui pourtant a un rapport qualité-prix, un packaging qui est vraiment intéressant, mais pour moi c'est un fuyez, même s'il y a deux fards qui tiennent la route sur 4. Bon, l'eyeliner, c'est un eyeliner bleu, il a l'air vraiment beau, mais moi ça, j'en ai pas l'utilité, donc je ne l'utiliserai pas, parce que vous le savez, j'en utilise jamais des eyeliners. Et par contre, ce qui m'intéressait, c'était la brosse du mascara, elle est toute petite, et ça a l'air vachement bien. Donc ça, pour le prix, ça m'a interpellée, et j'ai hâte de le tester, en fait. En ce qui concerne le mascara, alors effectivement, j'aimais beaucoup la brosse. Bon, moi j'utilise toujours un recourbe cils avant. Comment vous dire? La brosse est intéressante, c'est vrai. Je l'ai travaillée progressivement. Mais pour moi, le défaut, c'est qu'il fait en fait des paquets. Et le résultat final, même s'il était bien, n'était pas celui que j'espère quand j'utilise un de mes mascaras chouchou. Je dirais pas que c'est un gros désastre, parce que j'ai vraiment testé des mascaras par le passé qui étaient désastreux. Il n'y avait aucun rendu sur mes cils qui sont raides et courts. Donc en ce qui concerne ce mascara, je vous dirais à la question fuyez ou achetez, si vous avez les mêmes problèmes de cils que moi, vous pouvez acheter. Mais moi, ce que je regrette, c'est que pour l'instant, je n'ai pas trouvé de mascara vraiment petit budget qui fasse l'affaire. En tout cas à ce point-là. Mais le mascara en lui-même est quand même bien. On va pas non plus pousser mémé dans les orties. Hein. Par contre, on est d'accord pour dire que tous ces emballages plastiques, à mon avis, c'était pas forcément nécessaire. Donc voilà, vous l'aurez compris, sur la totalité des produits que j'ai essayés, vraiment ma plus grosse déception, c'est cette palette. Alors je vais la réessayer. C'est dommage parce que, franchement, la qualité du packaging est terrible quand même. Hein. Quand on l'a en main comme ça, c'est vraiment pas léger, c'est lourd, le miroir est vachement bien. C'est marrant parce que quand on les prend comme ça au doigt, enfin, je veux dire, il y a de la matière. Et quand on l'applique, c'est hyper décevant. Bon, en résumé, en ce qui concerne le maquillage de chez Amazon, est-ce que ça vaut le coup? Je vous dirais que dans l'ensemble, oui. Est-ce que c'est plus intéressant qu'une autre marque dans ce budget-là, comme ELF par exemple, enfin maintenant qui est You Are Cosmetics en France, ou bien Action, etc. Je suis pas convaincue parce que de toute façon la composition est plus ou moins similaire. Maintenant, si vous êtes sur le site d'Amazon, que vous avez besoin d'un produit et que vous vous dites, oh ben tiens, pourquoi pas tester, il y a une bonne promo, oui, ça vaut le coup de tester. Effectivement, la majorité des produits que j'ai essayés sont bien, mais c'est pas une marque vers laquelle je me dirigerais si je devais acheter du maquillage petit budget, très sincèrement. En ayant quand même fait pas mal de fuyers ou acheter jusqu'à maintenant, je pense que c'est pas forcément nécessaire d'aller sur Amazon pour acheter du maquillage Amazon pour en avoir pour son argent. En boutique, on peut trouver dans des petits budgets des produits qui sont tout aussi efficaces, si ce n'est peut-être parfois plus performants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. J'ai l'impression que je fais les clins d'œil maintenant avant d'avoir dit salut. Je vais trop vite. Bon, fallait que je vous parle d'un truc parce que je vous connais suffisamment pour savoir que je vais y avoir droit dans les commentaires. Quand je fais des vidéos comme celle-là, parce que je suis en train de la monter en fait, si vous voulez. Et le problème, c'est que quand je fais des vidéos sur le maquillage, je suis très sérieuse. Je suis hyper concentrée sur ce que je fais, sur ce que je dis, pour essayer de ne rien oublier. Et donc, du coup, j'en perds mon rire, mon sourire et tout ça. Et généralement, j'ai droit à des Laurette, qu'est-ce que t'as, t'es malade? Non, je vais très bien, je pète la forme les gars. C'est juste qu'en fait, je me suis concentrée tout le long de cette putain de vidéo quand j'essayais de parler de pigmentation, de tenue, de tout ça. Et donc, ben ouais, c'est vrai que je redeviens un peu plus genre...
Sérieuse quoi. Mais ça va, ça va. Vous inquiétez pas dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie de vous inquiéter à chaque fois parce que je trouve ça très très mignon. Et c'est vrai qu'en montant cette vidéo, je me suis dit, c'est tellement flagrant la différence en fait de tempérament et d'attitude entre la vidéo sur les perruques où j'étais en mode morte de rire et là où je suis en mode ouais, alors tu comprends, la pigmentation, tu vois. Et je me suis dit non, ça va pas le faire. Donc j'ai voulu faire cette petite précision à 20h30 en mini vlog. Il est 20h31 très exactement et on est donc le 8 et c'est ma vidéo Amazon. Regardez cette tête de folle, ça c'est moi en train de monter ma vidéo. Et vous voyez, je vous raconte ma vie quoi. Ça c'est le bonus pour les gens qui vont jusqu'au bout des vidéos. Voilà. Regardez-moi derrière vos lettres. À chaque fois je me fais une kiff. Quand j'ai fini mes vidéos ou quand j'ai fini de travailler ou quand je range mon bureau tout ça, que je me retourne et que je vois les lettres, je suis en mode ah ouais c'est trop cool. Et attendez, je vais vous montrer un truc tant qu'on y est. Bon, il y aura un petit peu de bruit parce que là il y a le poêle qui est en train de chauffer la maison parce que Monsieur Titi est en train de se geler. Bébé, tu as froid? Il a fait le méchant tout à l'heure, il a fait pipi dans la maison. Maman elle s'est fâchée. Tout ça pour vous dire, je voulais vous remercier pour vos colis. Parce qu'en fait, j'ai reçu pas mal de choses, alors très peu de choses de la part des marques. Ça, c'est un colis d'une agence de presse. Tout ça, c'est vous. Vous m'avez envoyé des cadeaux pour Noël et tout. C'est vraiment adorable. Franchement, j'ai été gâtée. Il y avait même de la nourriture. Il y avait un colis. Ah, c'est celui-là. Il y avait des madeleines. La personne qui passe par là et qui m'a envoyé ce colis. Comment te dire que j'ai déjà tout mangé hein. Donc voilà, je voulais vous remercier parce que vous me gâtez régulièrement. Donc merci à tous les gens qui m'envoient des choses. Je vous retrouve la prochaine fois dans une vidéo qui sera, je pense, beaucoup plus longue. Parce que là, j'avoue, celle-là de vidéo, elle était un peu courte. Et je suis un peu décalquée parce qu'en fait quand je passe des heures à travailler sur l'ordinateur, parce que de monter des vidéos en réalité ça prend du temps. Il y a des gens qui croient que ouais on est en mode genre ouais on filme et puis après ouais on met sur internet. Non, ça se passe pas comme ça en fait, ça prend vraiment des heures et tous les youtubeurs le disent et c'est la vérité. Donc là j'ai les yeux explosés et comme je vous l'ai dit il était 20h31, là il est 20h34 et donc maintenant je vais tout fermer et je vais aller promener mon chien et puis je vais aller manger en regardant Six Feet Under. Vous connaissez toute ma vie. Voilà, je vous fais un bisou parce que ça en général c'est ce que je dis dans la vie de tous les jours au lieu de faire un salut parce que le salut avec le clin d'œil c'est pour YouTube. Là je vous fais un bisou et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Ah j'ai fait le clin d'œil en même temps.